Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dis merci à Dieu. Wow. Merci, merci à Jésus. Dis à ton voisin, bienvenue dans la maison de Dieu. Dis-lui, bienvenue dans le Saint-Esprit. Alléluia. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Et il est important que Dieu guérisse, que Dieu bénisse. Amen. Gloire, gloire à Jésus. Nous croyons que cette année est une année exceptionnelle et qu'il va faire des miracles. Amen. Ce mois de janvier, février, encore plus parce que nous avons un grand événement qui arrive en février. Donc, on a besoin de ta présence et de ton implication. Nous croyons que Dieu est le Dieu de miracles. Il fait des prodiges. Et hier, nous avons pu expérimenter la manifestation des dons spirituels. Et nous bénissons le Seigneur. Nous croyons que, en fait, Dieu n'est pas loin. Dieu agit en fonction de l'état du cœur. Lorsque les cœurs sont ouverts et que l'on reçoit la parole, Dieu envoie les opérations et les signes et les prodiges. Et nous sommes en train de voir la foi, nous sommes en train de regarder les éléments de la foi. Le dimanche passé, nous avons parlé de la foi. Ça fait 2 dimanches que nous parlons de la foi. Que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Amen. Et le dimanche d'avant, nous avions parlé encore de la foi. Et qu'est-ce que nous avions dit dans la foi? Nous avons vu que la différence entre croire et avoir la foi. Et la fois dernière, nous avons vu comment mettre sa foi en action. Comment mettre sa foi en action. C'est pourquoi je vous dis que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Est-ce qu'il y a eu des témoignages dans la semaine? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cru selon le modèle de Dieu, de la foi de Dieu, et a vu un changement et la main de Dieu? Est-ce qu'il y a eu l'application ou pas? Tu peux lever la main pour dire que moi j'ai appliqué et j'ai vu j'ai vu un miracle, j'ai vu la main de Dieu. C'est important qu'on te voit. Amen. Lève la main, sinon s'il n'y a eu personne, ça veut dire que nous n'avons pas appliqué. Ah, il y a des mains. Amen. Donc ça veut dire que dimanche dernier, vous étiez dans une situation et dans la semaine, vous avez appliqué le message. Et le dimanche d'après, enfin aujourd'hui, vous avez eu le résultat. C'est ça? Donc vous pouvez encore élever les mains. C'est tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc tous les autres, 7. Il y a dehors aussi. 2 dehors, 8, 9. Que Dieu vous bénisse. Ok. Nous savons qu'il fait chaud là-bas. Mais ça veut dire que vous deviez cotiser plus pour la construction du temple. Et on va aller. D'accord. Ça, c'est ma fille Melchi. Tu vas arriver ici pour nous dire comment tu as appliqué la parole et qu'est-ce que Dieu a fait. Alors, vous pouvez flouter son image parce que ce n'était pas prévu. Je sais que vous savez comment le faire. Tu peux arriver. La vie chrétienne, c'est du concret. Ça veut dire que, en fait, tous les autres, ça veut dire que le reste, on n'a pas appliqué. Parce que si on avait appliqué, on aurait eu le résultat. La parole est claire. Bon, d'autres vont dire que nous sommes encore en train d'appliquer, donc ça va arriver chaque chose à son temps. D'accord. Amen.
Donc, je te prête 1 minute dans mon temps de prédication. Comme ça, on va prêcher ensemble. Bonjour, peuple de Dieu. Bon. Durant la semaine, Dieu a fait un miracle pour moi. C'est vrai qu'à un moment, je désespérais déjà pour ma situation au travail. Et je peux voir la gloire de Dieu se manifester. J'ai été intégrée au sein du ministère du pétrole. Amen. Alors, il faut dire que la semaine d'avant, il y avait une opposition contre elle. Et donc, la tendance était beaucoup plus à ce qu'elle parte qu'elle reste. Voilà. Et donc, en 1 semaine, les mêmes personnes ont changé d'avis et Dieu a agi. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En fait, il faut qu'on cultive cela et que on ne soit pas seulement en train d'écouter les messages. Sinon, en fait, ça ne sert à rien. Sur 300 personnes, on va dire 8 personnes ont eu un résultat probant, ont appliqué. Je ne dis pas que les autres n'ont pas appliqué, mais il faut qu'on soit beaucoup plus dynamique et engagé avec le Seigneur. Et il y a un piège dans l'Église, c'est que les responsables des églises n'ont plus le temps pour appliquer la parole. Ils ont tellement de réunions à diriger, ils ont tellement leur position, de choses à faire, que quand le message finit, tout à l'heure après le culte, tous les responsables vont rentrer dans des réunions. Et quand ils vont sortir de ces réunions à 16h, ils ont oublié le message. Et comme ils sont en position élevée dans l'Église, pour eux, ça excuse d'appliquer le message. Et on a toujours l'impression que, en fait, le message là, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Ça, c'est un piège au niveau des responsables. Je le dis par un commentaire, c'est le Saint-Esprit qui est en train de me dire en ce moment. Ça, ce n'est pas révélation. Il y a des gens qui prêchent même avec le prédicateur. Et ça, c'est le piège des responsables. C'est-à-dire que lorsqu'on prêche et qu'il dit Amen, en fait, quand il dit Amen, là, ce n'est pas pour lui. Il dit Amen parce que lui aussi, dans sa maison, quand il a lu la Bible, il avait vu ça. Donc, quand il dit Amen, là, ce n'est pas pour appliquer. C'est pour se mettre du côté du pasteur pour dire quand vraiment nous sommes ensemble. Et les autres, nous avons compris la même chose. Si les autres aussi pouvaient comprendre. Voilà. Sauf qu'il n'applique pas. Parce qu'il est tellement occupé à gérer l'église, les comités et tout cela. Voilà. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende la parole. Ça, c'est ce que l'Esprit dit à l'église. C'est que l'Esprit dit à l'église. Et s'il le dit, c'est que vous verrez la différence entre ceux qui et ceux qui. Les destinataires de la parole. Nous avons vu que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que Dieu nous parle à nous, ses enfants. Et que Dieu est, entre guillemets, entre griffes, pour nous les humains, obligé de nous parler parce qu'il est la parole. Donc, la parole doit toujours parler. Et donc, Dieu parle toujours à ses enfants. Nous sommes les destinataires de la parole de Dieu et Dieu nous parle. Il nous parle à travers Jésus, il nous parle à travers son esprit. Et souvent, quand Dieu parle, nous avons l'impression que Dieu s'adresse à tout le monde. Il y a des destinataires de la parole, ou encore les destinataires de la foi que Dieu envoie. Voilà. Donc aujourd'hui,
c'est de répondre à la question en quelques minutes, à qui est destinée la foi que Dieu envoie? Ou encore, les destinataires de la foi. Lorsqu'elle sort de Dieu, elle va chez qui? Quel type de personne? Voilà le thème le sous-thème d'aujourd'hui. Les destinataires de la foi, ou vers qui Dieu envoie la foi. Parce que nous sommes son peuple, oui, mais nous ne sommes pas tous pareils. Nous sommes son peuple, oui, mais nous n'avons pas tous le même âge spirituellement. C'est comme nous sommes tous citoyens gabonais, mais nous n'avons pas le même âge. Nous n'occupons pas les mêmes fonctions et nous n'avons pas les mêmes mentalités ni les mêmes objectifs. Donc, ça veut dire que dans les enfants de Dieu, lorsque la parole est prêchée, elle est prêchée, Dieu parle à tout le monde et il y a plusieurs catégories de personnes. La difficulté que l'Église a aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens, des chrétiens, des enfants de Dieu, qui veulent recevoir la parole qui ne leur est pas destinée. Il dit que ce n'est pas pour lui, mais il veut recevoir. C'est comme dans les rapports ou encore les comptes rendus du gouvernement. Quand le gouvernement siège et ils prennent des décisions. Et dans ces décisions, les décisions sont classées par secteur d'activité ou par service, appelé ministère. Le ministère de l'Éducation nationale, ça veut dire le service de l'Éducation nationale. Voyez. Donc, et les décisions sont par ministère, par service. On dit Éducation nationale, tel est nommé, tel est ceci, on a créé cela, on a mis une loi, un arrêté. Et ce message-là s'adresse à tous les Gabonais. Premièrement, aux enseignants, ceux qui sont dans le système. Deuxièmement, aux parents d'élèves. Voilà. Et le reste de la population gabonaise, ça c'est après. C'est-à-dire que le message ne leur est pas adressé d'abord directement. Celui qui est informaticien, voilà, dans une société privée, qui n'a pas d'enfant, pas marié, et qui n'est pas à l'éducation nationale, il n'a aucun intérêt à regarder ça d'abord en priorité. Il a la connaissance de dire, voilà ce que le pays a fait, gloire à Dieu. Mais sauf que il ne pourra pas appliquer cela. Ce n'est pas à lui d'appliquer cela. Mais c'est bon de connaître et de se positionner. Le jour où Dieu le visitera, qu'il aura des enfants, lui, ou il pourra enseigner, s'il enseigne un jour, alors il pourra maintenant appliquer parce qu'il a déjà la connaissance. Donc nous prenons la connaissance pour maintenant et parfois pour le futur aussi, et le plus souvent. Mais dans la parole qui nous est destinée, il faut savoir dans quel domaine et dans quel domaine tu te trouves, dans quel type de chrétien tu es, pour mieux recevoir la foi de Dieu. Parce que c'est envoyé à des destinataires bien précis. Et nous allons voir cela dans la Bible. Matthieu chapitre 8, du verset 18 au verset 26. Matthieu chapitre 8 disait que ce mois nous posons les bases parce qu'on se rend compte que nous les chrétiens du 3e millénaire, nous sommes un peu particuliers. Mais vraiment que Dieu nous aide. Chapitre 8 de Matthieu, versets 18 à 26. Tandis qu'il leur adressait ces paroles. Est-ce que tout le monde y est? D'accord. Ouvrons nos Bibles et pas les téléphones. Bible. Nous sommes au chapitre 8, verset 18.
Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et des oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Amen. Ces hommes furent saisis d'étonnante, on va terminer le verset 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Amen. Dans cette histoire, nous voyons plusieurs catégories de personnes. Premièrement, la Bible dit, Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Première catégorie de personnes autour de Jésus, la foule. Lorsqu'il donna l'ordre de passer à l'autre bord, un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et en d'autres termes, je ne peux pas t'amener, parce que je n'ai pas les commodités dont tu as besoin. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi. » Nous avons dans ces 4 versets quelques catégories de personnes auxquelles Dieu s'adresse. Il y a la foule, il y a les scribes. Le scribe ici représente le clergé, représente les religieux. Voilà. Le monde, les religieux, les responsables religieux et les religieux. Donc les scribes, les pharisiens, les sacrificateurs, les sadducéens, tous ceux qui faisaient le religieux de l'époque, la religion de l'époque, les dirigeants de la religion, les gens qui maîtrisaient la parole, les gardiens même de la loi. Voilà. Donc tous les religieux. Et vous avez les religieux, la foule, les religieux, et vous avez le disciple. 3 types de personnes que nous allons juste faire l'introduction. Parce que je crois qu'on pourra voir si ceux qui sont chargés de nous préparer les enseignements et les séminaires peuvent le mettre en séminaire. Si ce n'est pas le cas, j'irai le faire ailleurs. Ce n'est pas un problème. Ok. Donc, il y a ces 3 catégories de personnes qui sont là qu'on va regarder. Et Jésus s'est adressé à ces 3 catégories de personnes. La première catégorie ici, c'est la foule. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Nous allons lire aussi toujours dans Matthieu, juste le chapitre après, donc le chapitre 9, Matthieu chapitre 9, verset 36. On va commencer au verset 35. Matthieu chapitre 9, c'est juste la page d'à côté. Voilà. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Amen. Toujours la foule. Je ne sais, nous sommes dans le livre de Marc au chapitre 9, le verset 25. Nous parlons toujours de la foule.
Alors, là, dans Marc 9, il s'agit du fils d'un monsieur, un juif, qui était malade et qui tombait parfois et qui était jeté dans le feu, dans l'eau, et les disciples n'avaient pas pu le guérir. Et le jeune homme va être présenté à Jésus, et la Bible dit au verset 25 que Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Amen. Dans ce passage, nous voyons que la foule accourait autour de Jésus. Donc, il y avait un attroupement et les gens couraient autour de Jésus pour venir vers lui. Et la foule a une caractéristique. On ne va pas voir toutes les caractéristiques aujourd'hui, mais le premier niveau, et encore vous prendrez aussi le livre de Jean au chapitre 6, où Jésus dit à la foule qu'en vérité, vous me suivez, pas parce que vous avez, pas seulement à cause de ce que je dis ou je fais, mais parce que j'ai multiplié les pains et les poissons. Vous avez mangé et vous êtes rassasiés. C'est pourquoi vous me suivez. Si je n'avais pas multiplié les pains et les poissons, vous ne serez pas en train de me suivre comme ça. La foule est une catégorie des gens qui croient en Dieu. Des gens qui ont donné leur vie à Jésus, qui croient en Dieu et qui ne se distinguent pas, qui sont en Christ et qui sont dans la foule. C'est-à-dire, la foule, c'est l'amas des chrétiens, l'ensemble des enfants de Dieu, où on ne peut pas leur dire, on ne peut pas les mettre en arrière et on ne peut pas aussi les mettre devant. Ce sont des chrétiens. Ils prient, ils lisent la Bible, ils font tout ce que les chrétiens font, qu'un enfant de Dieu fait. Mais on ne peut pas dire qu'il est païen ou c'est un faux chrétien. Non, c'est un vrai chrétien. C'est difficile de dire qu'il ne prie pas, mais il prie. C'est difficile de dire qu'il ne lit pas la Bible, mais il lit quand même. Vous voyez? Donc en fait, il fait tout ce que Dieu demande de faire. Sauf qu'on ne peut pas le mettre devant. C'est-à-dire que sa façon de prier, sa façon de lire la Bible, en fait, son engagement avec Dieu ne nous permet pas et ne permet pas à Dieu de le distinguer des autres. Si quelqu'un me comprend. On ne peut pas le distinguer. Quand vous regardez, c'est un bon frère en Christ. Il prie, il vient aux réunions, il lit la Bible, il chante, il adore, il vient au culte. Mais sauf que son engagement, c'est bien ce qu'il fait. Mais ce n'est pas suffisant pour le distinguer des autres. En même temps, on ne peut pas dire que c'est un païen ou un rétrograde ou quelqu'un qui a régressé. C'est-à-dire que la foule, les chrétiens foule, ce sont des chrétiens qui ils ne régressent pas, mais ils n'avancent pas aussi. Il a une vie chrétienne normale. C'est-à-dire que ce genre de chrétien, on ne peut pas lui confier, on ne peut pas le distinguer. Il n'est pas distinguable. Ce n'est pas possible de le sortir du lot pour dire que non, en fait, par rapport à la prière, le frère tel, ouais, il sort du lot. Non, il ne sort jamais du lot. Jamais. C'est-à-dire que quand l'officiant dit prions, il prie. Si l'officiant ne dit pas de prier, il ne prie pas. Si on ne dit pas d'ouvrir la Bible, il n'ouvre pas. Si on ne dit pas de lire, il ne lit pas. En fait, il fait le minimum qu'un chrétien doit faire. Quand on dit prions, il prie 15 minutes, il est fatigué. Il a quand même prié 15 minutes. C'est un chrétien. Et si tu lui dis que ce n'est pas suffisant, il va dire que non, ce qui compte, ce n'est pas le temps. C'est plutôt la foi avec laquelle on prie.
Donc Dieu peut agir. Non, en fait, ce genre de chrétien, vous ne pouvez pas le coincer. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, il est dans la norme. Oh, quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on peut continuer encore? Il est dans la norme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, non, mon frère adore encore le Seigneur. Il va dire, non, mais j'ai adoré. Tout le monde a vu. On dit, chante pour le Seigneur. Il dit, mais j'ai chanté. Sauf que, en fait, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas agréable, c'est bon, c'est bon. En fait, il prie parce qu'on a dit que les chrétiens doivent prier. Il jeûne parce que la Bible dit qu'il faut jeûner. Mais en fait, c'est le minimum. Voilà. Il est chrétien. Et en même temps, lorsqu'on dit ceux qui ne prient pas, il n'est pas dans le lot. Ça dit qu'on ne peut pas le régresser. On ne peut pas le sortir. Il n'est pas en arrière, mais on ne peut pas aussi le mettre devant. Il est dans la foule. C'est-à-dire que ce qu'il fait pour Dieu, c'est un peu ce que tout le monde fait. Voilà. Tout le monde, la foule, lorsqu'ils sont fatigués, ils ne viennent pas à l'église. Mais on ne peut pas lui dire qu'il n'est plus frère ou elle n'est plus sœur en Christ parce qu'elle ne vient pas à l'église. Ah non, la foi ne se limite pas. On ne peut pas trancher parce qu'il n'est pas venu. Non. Sauf qu'il n'est pas venu. Voilà. En fait, ce n'est pas un péché, mais il n'était pas là. C'est-à-dire que moi, en tant que responsable, je ne peux pas le mettre devant le peuple. Il est engagé, il aime le Seigneur, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour te sortir du lot. Tu restes dans le lot. Wow. Et ça n'a rien à voir avec les titres de l'Église. Je vous parle spiritualité. Je ne vous parle pas physique. Il y a des gens que j'ai mis responsables à cause de leur qualité physique et intellectuelle. Parce que le travail que j'attends d'eux, ce n'est pas d'abord des prouesses spirituelles, mais c'est une bonne organisation physique. Donc, tous nos titres de leaders là, diacre, pasteur, tout cela, n'est pas forcément symétrique à la qualité spirituelle qu'on attend de vous. Mais parce que vous êtes un meilleur gestionnaire de l'argent, reconnu et connu dans tout le Gabon, on n'a pas d'autre choix que de vous prendre pour nous aider à gérer l'argent. Vous êtes le meilleur. Mais ça ne veut pas dire que votre position de trésorier de l'Église est symétrique à votre position spirituelle dans l'Église. Vous pouvez être un chrétien full tout en étant trésorier. De toutes les façons, ça se voit à ta qualité de vie. Parce que tu n'es jamais là. Ou peu. Ton engagement est un engagement, non. C'est-à-dire que si on prend les 300 personnes dans l'église, si c'était possible de mesurer ton zèle et ton engagement pour le Seigneur, tu es entre la place 80 et 255 sur 300. Donc ça aussi là. Tu n'es ni dans les 10 premiers en termes d'engagement de consécration, ni dans les 20, ni dans les 30. Non, c'est à partir de 100. Donc tu es entre 100 et 250 sur 300. Voilà. C'est les gens qui ont la moyenne. 10 forts, 9 forts, 10 faibles. Voilà, ça tourne. Passable. C'est passable. C'est-à-dire qu'on n'a rien à lui reprocher. Sa vie chrétienne est passable. Voilà. C'est très important. La foule. Les chrétiens de la foule. Les chrétiens de la foule aiment la foule. Les chrétiens de la foule sont mal à l'aise de rester seuls. Vous ne verrez jamais un chrétien de la foule à l'église un mercredi en train de prier seul. C'est un chrétien de la foule. Lui, son zèle et son engagement est activé lorsqu'il y a beaucoup de monde. Quand il est seul, bon, la vie chrétienne, mais quand il y a beaucoup de gens, c'est là que vous voyez les gens motivés. Parce qu'il y a quelque chose à faire là, parce que bon, on a un événement qui va arriver. Vous allez voir les chrétiens full. C'est-à-dire que
lorsqu'on va se retrouver dans des salles de 2000 personnes, quand on va voir tout Libreville, les chrétiens de Libreville arriver en masse, et quand on va dire qui sont les chrétiens de Civres, on dit c'est ceux-là déjà qu'ils auront une tenue. Hein. Donc si tu n'as pas ton pagne, fais vite. Donc déjà qu'on aura une tenue, en fait c'est là, dès qu'on va voir la masse de personnes, parce qu'on est souvent à 300 ici, donc on n'est pas encore habitué à voir des foules de 1500 personnes. Donc lorsqu'on va voir ça, ah là là, vous allez voir les chrétiens de foule, pasteur, il y a quelque chose à faire là. Là, je suis motivé. Parce que c'est la foule. Hein? La foule motive sa foi. Parce que c'est un chrétien de foule. Là, il faut travailler pour le Seigneur parce qu'il est dans la foule, il prend le bain de foule. Il est là dans la foule. Voilà. Donc, ça, c'est la foule qui motive les gens. Et les chrétiens foule, ils sont toujours motivés là où il y a la foule. Donc, et dans une église, la foule, c'est le dimanche. Donc, dimanche, surtout pas, il ne faut pas rater l'église. Mais vendredi, on se retrouve à 15 personnes, 20, sur 300 adultes. Hein? 15, 20, 25. Bon, là, il n'y a pas la foule, ça dit que ce n'est pas intéressant. Et les chrétiens foule développent beaucoup plus leur vie en groupe. C'est-à-dire que c'est en groupe qu'il apprend à prier. C'est là où il lit la Bible. Quand il est seul, non, ça c'est pas intéressant. Ils aiment faire les choses en groupe, quand c'est la foule. Voilà. Parce qu'il est au milieu de la masse. Quand on dit prier ensemble, on va prier. 100 jours de gloire, il va rentrer dans le dedans. Parce que ça c'est toute l'église. Mais lui-même personnellement ne peut pas prendre une semaine de jeûne et prière. Lui seul, dans sa chambre, personne ne sait. Non, ça, ce n'est pas intéressant. Voilà. Donc, le chrétien foule, c'est le chrétien. Lui, il ne fait que ce que la foule a dit. Hein, le pasteur a dit que toute l'église doit venir nettoyer. Ah bon, d'accord, il coche. Toute l'église doit venir nettoyer. Donc, ça, c'est la foule. Parce que là, ça le motive, c'est ça. Et il sera là le premier avec la pioche et la pelle. Parce que toute l'église doit nettoyer. Par contre, lui seul, il ne peut pas en semaine prendre la pioche et la pelle et venir nettoyer parce que l'église est sale. La cour est sale. Non. Ce n'est pas qu'il ne veut pas. C'est que sa position spirituelle limite déjà sa perception et ce qu'il va recevoir ou refuser. Ce n'est pas une affaire de volonté, c'est une affaire de position spirituelle. Ce n'est pas que, oh, je ne veux pas être chrétien full. Non, ce n'est pas ça. Je ne suis pas en train de te dire que tu es chrétien full ou tu n'es pas. Je ne suis pas en train de te dire que, à ton avis, est-ce que tu veux rester ou pas. Non. Je suis en train de te dire qu'il y a ta position. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu travailles quelque part. Tu as une position intellectuelle, une position professionnelle, une position. C'est-à-dire que cette position t'a été donnée par les diplômes que tu as. À partir de ce moment, celui qui a Bac plus 5 pourra postuler au poste de Bac plus 5. Donc ça ne dépend plus de ce qu'il veut. Sa position intellectuelle, c'est Bac plus 5. Si c'est Bac, c'est Bac. Tu ne peux pas aller au-delà. Dans le monde spirituel, c'est pareil. Les chrétiens aujourd'hui, on est dans les slogans. Seigneur, je ne veux pas. Seigneur, je décide que je suis en haut. C'est pas ça. C'est pas toi qui décides d'être en haut. C'est ton travail dans le royaume qui te met à une position. C'est comme ici dans le pays. C'est parce que nous avons souffert à l'université, à l'UOB. On a souffert avec les binaires, les oraux. On a tenu. Vous avez tenu et vous avez eu votre master et vous l'avez. Mais il a fallu travailler dur. Personne n'a étudié les leçons à ta place, c'était toi seul. Personne ne vivra la vie chrétienne à ta place. C'est toi seul. Tous ceux qui sont autour t'encouragent seulement. Les parents te donnent à manger, te donnent l'argent de taxi, t'aident, etc. Mais c'est toi seul qui étudie les leçons. Le pasteur peut prier pour toi. On peut t'imposer les mains, te guérir, prophétiser, avoir des paroles de connaissance. Mais tout cela, c'est pour t'encourager, te fortifier, pour te donner des outils. Mais à la fin, c'est toi seul qui étudie les leçons. Et c'est toi seul qui fais les devoirs.
C'est toi seul. Spirituellement, c'est pareil. Donc cela te donne ton travail dans ta relation avec Dieu, te positionne dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que la foi est une profession. Ça veut dire qu'on peut évoluer dans la foi. Il est l'auteur et le rémunérateur de notre foi. Oh, il est celui qui rémunère et il est celui qui amène, d'autres versions disent, celui qui amène notre foi à la perfection. Donc ça veut dire qu'il y a une évolution dans le monde spirituel. Et c'est ça, frère. Ça veut dire que être distingué, ce n'est pas une affaire qu'aujourd'hui les pasteurs ont passé en moi et on m'a mis diacre. Ce n'est pas ça. Être distingué, c'est lorsqu'on sort spirituellement du lot. Ça veut dire que lorsque tu es assis, tout le monde te voit. Pourtant, vous êtes nombreux. Mais on te voit pourquoi? Parce que spirituellement, tu es en haut. Il faut savoir que dans le monde spirituel n'est pas horizontal. Le monde spirituel est vertical. Donc nous pouvons être tous assis là, en horizontal, mais dans le monde spirituel, c'est hiérarchisé. Voilà. Donc celui qui est en haut, même s'il est au fond de la salle, on sent qu'il y a un frère ici. Mais pourquoi on le sent? Parce que dans le monde spirituel, il a une position. Cette position, il a acquise en Christ par le travail et sa capacité à étudier les leçons spirituelles, à les appliquer. Cela, même si vous êtes ici, là, on met un enfant, celui qui est un chrétien full, ici devant, qui vient nous diriger. Oh, ouais, voilà, on va chanter dans la foule. Après, on va dire, quelqu'un va élever la voix. Et il y a un chrétien qui est distingué au fond de la salle. Quand il va commencer à élever la voix, Seigneur Jésus, je te bénis. Vous sentez comment l'onction part du fond et arrive jusqu'à l'estrade. Ça, on ne l'acquiert pas. Ce n'est pas une affaire d'assistance occulte. C'est une affaire de religion, de relation avec Dieu. Et c'est là où, dans ce milieu, cette église, nous vous amenons. On n'est pas là pour dire, pasteur, aujourd'hui vous avez bien prêché. Vraiment, là, cette église, il y a beaucoup de prédications. Celui qui m'a appelé avait dit qu'il va m'ouvrir l'intelligence. Donc ça, je le sais déjà. Moi, le problème, c'est toi. À quel niveau? Ne confondez pas parce qu'on rit tous à la fin du culte. On mange tous les mêmes beignets, les mêmes ceci, qu'on est au même niveau. Non. On a un proverbe chez nous, les moutons qui marchent toujours ensemble. Mais ils n'ont pas le même prix. La séparation se vient au moment où on les vend. Mais sinon, ils mangent la même nourriture, c'est la même herbe, ils se baladent ensemble, ils sont ensemble. Mais dès le moment où la vente arrive, la séparation se fait. Lorsque les problèmes, les situations arrivent dans la vie chrétienne, là, la séparation se fait. On voit maintenant qui est qui. On voit maintenant qui est qui. Mais lorsqu'il faut manger, lorsqu'il faut que Dieu bénisse les gens, là on est tous ensemble. Quand il faut adorer, on est tous ensemble. Mais lorsque le diable appuie sur l'accélérateur, là on voit maintenant le prix de chacun. Il faut dire à ton voisin qu'il faut qu'on soit des chrétiens sérieux. C'est très important. La foule, chrétien foule. Le chrétien foule, c'est qu'il ne fait pas exprès. C'est sa dimension spirituelle. Et dans cette dimension-là, il ne peut agir que comme une foule. Il ne peut pas faire autre chose. Ce n'est pas une affaire de volonté, c'est une affaire de position. Quel que soit ton niveau dans l'église, ta durée ou tes postes dans l'église, tu auras toujours le comportement foule. Si tu es un chrétien foule, même si on te met pasteur, tu auras un comportement de foule. Ça ne change pas. C'est notre position spirituelle. Ils sont là. Et c'est quoi la Bible dit, quand Jésus, voyant la foule était comment? Matthieu nous dit qu'elle était languissante. Languissante. Et fatiguée.
languissante et fatiguée. Et ça, c'est Luc qui nous le dit. Il a vu la foule vraiment languissante, Marc chapitre 9 qui nous dit, et fatiguée. La foule. Voilà pourquoi Jésus leur dit, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie les bergers. Comme des gens sans berger qui sont là. Comme des gens sans berger. Remplis de problèmes, des situations bizarres. Toujours, et c'est ça la caractéristique. Les enfants de Dieu qui sont dans la foule, ce sont des enfants de Dieu qui sont chargés et fatigués. Qu'il faut aider pour qu'ils sortent des problèmes. Il faut les nourrir. C'est des gens qui croient en Jésus. Ils suivent Jésus, mais à un certain niveau. Et la foule, là je passe à tous les versets bibliques. La foule, elle est languissante et fatiguée, et comme un peuple errant, cherchant un responsable, quelqu'un pour les guider, pour les orienter. C'est très important. Voilà pourquoi Dieu va donner la parole, il va enseigner la foule pour déjà résoudre leurs problèmes, prier pour eux, comme on a fait tout à l'heure, chasser les démons, guérir les malades. C'est le peuple le plus nombreux dans l'église de Christ. Ça veut dire que si on ne guérit pas les malades, on ne chasse pas les démons, on ne les délivre pas et on ne les aide pas, vous aurez toute une église fatiguée et chargée. Parce qu'eux sont les plus nombreux. Qui ont besoin de solutions. Et ils viennent pour les solutions. Ils ont besoin d'une orientation de la parole. Ils ont du mal à comprendre la parole quand ils lisent. Et donc, lorsque le dimanche arrive, ils accourent pour venir recevoir la parole. Qui va les aider la semaine. Ce genre de chrétiens, il ne faut pas avoir de prédicateurs qui viennent s'amuser alors que les gens ont besoin de recevoir la parole. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas la capacité ni la force, le temps de le faire. Ça, c'est les chrétiens foules. Ces chrétiens-là, quand ils se déconnectent de l'église et de la parole, ils refroidissent automatiquement. Ou dans le temps. Ils ont besoin, c'est comme tous les dimanches, c'est comme un réveil. C'est comme si tous les dimanches on pique. Réveille-toi. Là, il se réveille. Oh, Ré Baba. Au nom de Jésus, je réussirai dans ce pays. Oh, diable, tu n'es rien. Donc, lundi, quand il repart, il est seul. Il n'est plus dans la foule. Donc, du coup, il est vulnérable. Il commence à avoir peur. Quand il fait les sons, là, c'est fini. Mardi, mercredi, donc, un peu l'énergie qu'on a rechargée. Dimanche, ça commence à améniser. Jeudi, c'est fini. Le diable attaque. Bam, bam, crochet. Il percute. Bam, bam, bam. Voilà. Dimanche, samedi, dimanche, il revient avec les boss. Allez, on resoigne. On dit, voilà, Seigneur, on soigne. On injecte la parole. On injecte. Perfusion. Voilà, il y a souvent des perfusions là qui coulent rapidement. Ça dit qu'en 5 minutes, parce qu'il faut faire vite. Je ne sais pas le nom. Voilà, donc, ça, c'est ce qu'on fait. Donc, on dit au pasteur, bon, tu as 31 heures pour la prédication, donc vraiment, débrouille-toi pour faire passer les perfusions rapidement. Donc là, on met là, bam, 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 il revient là, il s'est requinqué. Quand il sort de là, parfois la parole a donné le vertige, parce que quand on sort des perfusions, là, souvent, ça, voilà. Donc, il repart dans le monde, il est en force. Et le diable attend encore, il laisse 2, 3, 4 jours pour que ça baisse. Puisque c'est un chrétien full, il ne lit pas, il ne fait pas. Lui, c'est minimum. Voilà. Or, il ne sait pas que le diable, contre lui, le diable n'est pas au minimum. Le diable a déjà son curseur au maximum. Parce qu'il sait que c'est un enfant de Dieu, il doit mettre le paquet. Mais l'enfant de Dieu full, lui, il vit au minimum. C'est minimum. Tac, tac, tac. Voilà. Sa voiture, en fait, son esprit est en mode économie. Voilà, il y a des voitures, ça dit que ça économise le carburant. Dès que ça roule un peu, voilà, ça ralentit. Dès qu'il y a un peu beaucoup de temps de jeu, non, il ralentit. Quand il a fait toute une semaine, il vient à l'église, non, la semaine qui suit, il a besoin de repos. Il est en mode éco. Voilà.
Ça, c'est chrétien full. La conséquence, c'est que le diable attaque toujours et ces gens de chrétiens sont toujours fatigués, chargés et languissants. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas, ils suivent seulement. Ils n'ont pas une vie assidue. Eux-mêmes, ils ne se distinguent pas. Donc, ils sont dans la foule. Et quand vous voyez souvent les émissions et les films des animaux, là, vous verrez que les félins attaquent toujours dans le groupe. Ils n'attaquent pas devant. C'est devant, là-bas, c'est le chef. Donc, ils attaquent dans le troupeau au milieu. Quand ils foncent au milieu, là, tous ceux qui sont au milieu, là, se dispersent. Et quand ils se dispersent, puisqu'ils ne sont pas habitués à marcher seuls, les animaux. Il n'y a que les chefs qui sont devant, qui donnent la direction. Les autres suivent seulement. Mais dès que le lion attaque, et les animaux se dispersent. Donc, il n'y a plus quelqu'un pour l'orienter où aller. Il doit courir seul maintenant, il n'est plus dans la foule. Vous voyez souvent les animaux, l'animal est perdu. Parfois, il revient même courir vers les lions. Chrétien foule. Et les chrétiens, on a besoin. Et les chrétiens foule usent les gens. Ils usent les gens. C'est des bouffeurs d'onction. Parce qu'ils ont toujours des besoins. Donc il faut toujours, même quand on prêche, on dit, bon, par la foi, tu es guéri. Après la prédication, il fait encore la queue au bureau. Pasteur, priez pour moi. Mais il faut toujours prier parce que tu ne pries pas. C'est un chrétien full. Quand il sort là, dès que le diable va t'attaquer, c'est fini. Donc, voilà pourquoi les pasteurs doivent, voilà pourquoi le suivi est très important. Et dans le passé, il n'y avait pas assez de suivi parce qu'il n'y avait pas le suivi comme ça. Parce que Jésus s'est arrangé à ne pas rester dans la foule. Hein. Et donc, mais nous sommes obligés de drainer toute la foule des sauvés. Hein. Voilà. Pour les amener au ciel. Et donc, il faut une structure de suivi. Parce que le berger, il a toujours des chiens là, bergers, qui, dès qu'on se déplace, le chien court, il parcourt tout le troupeau pour pousser les brebis vers là où le berger dit. Voilà. Un berger où on n'a pas de chien berger, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de responsable qui aboie. Hein. Les gens sont là seulement, oh mais bon, c'est pas grave, hein, chacun a sa vie. Aïe! Les chrétiens fous, il faut aboyer. Toi là, tu fais quoi? Ça fait 2 jours, je ne te vois pas. Ça fait, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? J'arrive là-bas. C'est ça un responsable. Mais les responsables qu'on a, non, c'est pas grave, vous savez, chacun a sa vie. Moi, je ne rentre pas dans la vie des gens. Hey! En tout cas, on a déjà prêché la parole. Celui qui ne veut pas appliquer, ben, c'est son problème. Ah non. C'est très important. Parfois même les responsables foulent. Quand tu appelles, mais il y a une réunion, ça fait 2 semaines. Non, pasteur, là, vraiment, j'ai pris un peu, j'ai fait un break. J'ai fait un break parce que là, ça ne va pas dans ma vie. Donc, je suis en train de chercher le Seigneur pour voir quelle direction tu vas faire. Mais tu es déjà responsable. Tu cherches encore, non, mais là, le diable a attaqué. Voilà. Donc, je ne peux pas, il y a surménage, il y a ceci, je ne me sens pas bien. Voilà. Ça, c'est les manifestations de chrétiens full, languissants et toujours dans le besoin. Ce n'est pas que c'est mauvais. C'est l'état, c'est une étape qu'il faut se sortir rapidement. C'est une étape de la vie chrétienne. Et voilà pourquoi la Bible dit dans le verset que nous avons lu, la Bible dit, Jésus voyant la foule, ordonna de passer à l'autre bord. Ça veut dire que Jésus lui-même a vu que c'est toujours les mêmes gens de Galilée. Là. C'était toujours les mêmes. Hein? La décapole, toujours autour du lac de Galilée. Il passe, il repasse, il enseigne, toujours les mêmes gens. Cette fois-ci, voyant la foule, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Donc, Jésus, voyant la foule autour de lui, décide de se distinguer.
Il dit que si je reste au milieu de ces gens-là, c'est dangereux. Il faut que je passe à l'autre bord. Je dois quitter la foule. Je dois quitter et aller à l'autre bord. Il leur donna de passer à l'autre bord. Il a ordonné et la Bible dit quoi? Que les disciples ordonna de passer à l'autre bord. Et pendant qu'il veut aller, donc lui il veut sortir de la foule. Enfin, il veut se distinguer. Notre vie chrétienne, enfin, lorsqu'on vient dans l'église, on doit se distinguer. On doit se distinguer par la qualité de notre vie chrétienne. C'est cela qui nous distingue. Ce n'est pas ce que nous faisons venir montrer aux autres. Non, on n'a rien à prouver à quelqu'un. On n'a même rien à prouver au pasteur. Il n'y a pas à prouver au pasteur que moi aussi je suis spirituel. Oh pasteur, moi aussi j'ai rêvé, le Seigneur m'a parlé. Ça ne me surprend pas. Si le Seigneur t'a parlé, mais quoi de plus normal? C'est normal. Si tu es né de nouveau, le Seigneur doit te parler. C'est même bizarre si le Seigneur ne te parle jamais. Donc ce n'est pas un événement pour moi d'apprendre que le Seigneur t'a parlé. Donc ça ne m'épate pas et ça ne me fait pas. Voilà. Donc le tout, ce n'est pas de montrer une spiritualité extérieure. Non. C'est de pouvoir décider de sortir de la foule. Et pour sortir de la foule, c'est de faire plus que la foule. Une définition simple, c'est faire plus que la foule. Prier plus que la foule, lire la Bible plus que la foule, obéir à la parole de Dieu plus que la foule, adorer Dieu plus que la foule, voilà, fuir le péché plus que la foule, tout faire, voilà, tout plus que le commun de tous les chrétiens. Distinguer et monter de niveau par rapport à notre vie. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Voilà pourquoi lui-même il a montré l'exemple de sortir de la foule. La foule, là, dans le deuxième passage, nous avons lu, pendant que Jésus est en train de faire le miracle, parce qu'il y a quelqu'un qui était malade et que les disciples n'avaient pas pu guérir, donc il y avait une histoire, et il y avait un qui vit, et dès que Jésus est arrivé, que Jésus a commencé à parler au Père, et la Bible dit que la foule a couru autour de lui. Et la Bible dit que Jésus, voyant la foule accourir autour de lui, donc les gens couraient pour venir autour de lui. La Bible dit que Jésus dit rapidement au démon, sors vite. Parce que le problème de Jésus, c'est qu'il ne voulait pas que la foule vienne le trouver là. Il finit la guérison rapidement, il s'en va. Parce que ce qui intéressait la foule, pourquoi la foule a couru autour d'eux? Parce que la foule voulait voir si le petit allait être guéri. La foule n'était pas intéressée par ce que Jésus faisait, mais plutôt par l'histoire qui est là. C'est-à-dire, est-ce que vraiment il va le guérir? Est-ce qu'il ne va pas le guérir? Allons voir. Et les gens ont accouru. Et la foule, les chrétiens foule, c'est des chrétiens qui aiment voir les miracles que Dieu fait, mais dans la vie des autres. C'est quelqu'un qui me comprend. Lorsque le message passe, lorsque l'adoration passe, lorsque l'onction de Dieu descend, il est là, il regarde. Ah oui, tel est tombé là-bas. Ah oui. Ah non, là vraiment Dieu agit dans sa vie. Ah oui, là l'autre, là Dieu agit ça. Oh, donc lui là, il y avait encore les démons. Ah oui, non, là vraiment Dieu l'a délivré. Non, Dieu est fort. Ça c'est, voilà, ils sont là, ils commentent la vie de l'église. Ils commentent la vie des autres. Ils sont là, ils veulent voir. Les chrétiens foules, ce sont des chrétiens curieux. Ils aiment, dès que le mouvement dit, le mouvement de l'esprit est là, ils ouvrent les yeux, ils n'adorent plus. Ils regardent, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Ah là, ça, il va y avoir un mouvement. Quand je vous disais que le pasteur est fort, il touche son voisin, il dit, je t'avais dit quoi? Regarde maintenant ce qui va se passer. Ah, donc le pasteur prophétise, les gens, c'est vrai, les gens tombent. Il dit, je t'ai dit quoi? Quand je t'ai dit, viens à l'église, c'est ça. Oh. Ça, c'est les chrétiens foules. Il n'est plus dans l'adoration. Il n'est plus dans la louange, il n'est plus dedans. Il accourt maintenant pour voir ce que Dieu fait. Mais dans la vie des autres, sa propre vie, zéro. Je crois que chacun de nous commence à se reconnaître. C'est très important. Chrétien fou, là, il voit toujours les défauts dans la vie des autres. Il n'y a que les autres. Tel n'est pas bien. Tel est ceci. Tel est machin. Tel a fait ceci.
tel, jamais lui-même. Ça dit que c'est ou elle-même, c'est toujours les autres. Non, mais l'autre n'est pas bien. Non, quand il a appris la parole, là, il a mal parlé. Non, tel a mal fait. Non, c'est là, tel n'est pas. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, je pense que ça, là, à ce niveau, il faut plutôt aller à gauche et pas à droite. Moi. C'est toujours les autres, mais lui-même, non. Lui-même, non. Voilà. Et ça agace, lorsque la parole de Dieu le touche, ça agace. Et la foule, quand elle est agacée, parce que quand la parole de Dieu cogne la porte et qu'il ne veut pas, il encaisse. Parce que lui, il est là pour le miracle. Il est là pour que la multiplication des pains. Il sait que le pasteur, même s'il bouscule un peu, mais souvent quand il prie, ça marche. Donc, il reste. Voilà. Il reste au moins pour ça, pour la qualité des messages. Mais sinon, moi, tout le temps, quand il sur nous là, non, moi, je ne devais pas être là. Mais comme... comme j'avais déjà donné mon aval, j'avais déjà donné ma voix, j'avais déjà donné ma position, bon, je suis obligé. Et puis, c'est pas mal, on supporte un peu, mais à la fin, on est béni. Voilà. Donc, ces gens de personnes attendent seulement le jour où l'autre catégorie de personnes, appelées les pharisiens, les scribes, vont commencer à dire que il faut qu'on tue Jésus là. La même foule va dire ah oui, en fait, en réalité, moi aussi, en tout cas, tous les dimanches, moi je trouvais que c'est... Non, parce que lui aussi, il exagère un peu. Moi, je pense que vous avez raison. Voilà pourquoi Jésus sortait toujours de la foule. Parce que la même foule qui acclame, ils acclament pour les miracles. Ils acclament pour les paroles prophétiques. Ils acclament pour les délivrances. Ils acclament parce qu'ils ont besoin de ça. C'est normal. Donc, par rapport à cela, ils sont obligés de faire fi sur ce qui les dérange. Parce qu'ils sont venus d'abord pour être bénis, être délivrés de ceci, avec tous les problèmes là languissants. Et donc, quand Dieu règle ces problèmes, ils disent, bon, ok, on peut, donc, vous savez, en toute chose, il y a les avantages et les inconvénients. Donc, bon, on va supporter les inconvénients, mais au moins on a les avantages. Attendant un autre type de disciples qu'on appelle les pharisiens et les scribes. Quand ceux-là vont arriver, on commence à dire que non, mais là quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Automatiquement, ils se rangent. Oui, je savais aussi quand même que dans l'église, là, ça n'allait pas. Mais bon, moi, je ne pouvais pas parler. Vous savez, c'est les serviteurs de Dieu. Il ne faut pas mal parler des serviteurs de Dieu. Mais bon, mais sinon, à mon avis, comme tu dis, là, moi, je pense que quand même, tu as raison. Le chrétien full garde les inconvénients, il garde dans le cœur. Oh, bon, si le docteur, il est bien, mais sinon, il parle beaucoup. Moi, ça me dérange. Bon, tout le temps, on est obligé de manger tard chaque jour. Bon, mais souvent, comme à la fin de la prédication, il y a le miracle. Tout souvent, vaut mieux prendre le miracle. Mais bon, si ça me... Bon, on est là, on dit, oh non, amen, amen. Le jour qu'arrivera un scribe, un chrétien scribe et pharisien, qui connaît la loi, qui va lire, il va dire, mais non, dans la Bible, il n'est pas dit forcément que Dieu doit agir avec voilà, tout ce temps-là. Parce que la Bible dit racheter le temps. La Bible dit c'est là le gars de la foule dit ouais. Non, mais en fait, moi aussi, je trouve quand même que tu as raison. Parce que là, il ne faut pas quand même exagérer. Nous sommes quand même des hommes et puis lundi, on travaille. Voilà, mais bon, moi, si ça ne tenait qu'à moi. Ça, ce sont les chrétiens. Frère, il faut faire la liste des choses pour lesquelles tu dois te repentir. Tu dois quitter la foule. Ta relation avec l'Église et avec Dieu ne peut pas être seulement une relation de languissant, cherchant quelque chose. Il faut que tu te démarques et tu sortes de la foule, que tu deviennes un leader, quelqu'un que Dieu utilise pour bénir. Pas seulement, ta vie chrétienne ne peut pas être limitée seulement à recevoir, à se mettre dans les dispositions de recevoir. Et vous avez, Jésus est sorti de la foule, et à chaque fois il sortait de la foule parce qu'il sait. Mais il savait. In fine, c'est la même foule qui a dit crucifiez-le. Voilà. Oui. C'était les mêmes gens. Donc, on est sûr que les chrétiens foules ne sont pas fiables. Voilà. Donc, les chrétiens foules, je sais qu'à tout moment, il peut me dire, crucifiez-le.
Et sachant que ce sont des chrétiens foules, ça ne va pas me faire du mal, parce que je sais déjà. C'est souvent ceux qui sont autour des pasteurs qui ont mal et qui sortent les épées pour essayer d'en finir. Jésus lui-même savait que, en fait, ils sont comme ça. Ce sont mes enfants, il faut laisser seulement. C'est très important. Ça, c'est la foule. Et dans ce niveau de vie chrétienne, en fait, on ne grandit pas. On suit Jésus pour régler nos problèmes. On suit Jésus pour vraiment nous rafraîchir, nous faire ceci. Et quand vous voyez les prières des chrétiens foules, c'est Seigneur, fais-moi du bien. Seigneur, fais-moi du bien. Seigneur, localise-moi. Seigneur, fais-moi du bien. Seigneur, pense à moi. Seigneur, ceci. C'est normal. Ce n'est pas qu'il ne faut pas prier comme ça. Parce que si tu es chrétien fou et que tu ne pries pas comme ça, tu n'auras rien. Ça, c'est ta dimension. Oui. Parce qu'à chaque fois que la foule avait demandé des choses à Dieu, il a fait. Et ce que la foule demandait, c'est des choses que Dieu pouvait faire. C'est guérir, manger, miracle, délivrance. Ça, Dieu sait faire. Donc ça, il faut toujours donner aux chrétiens. Il ne faut pas leur dire, vous aussi quand même. Non, ils ont besoin de ça pour grandir, pour rester fidèles à Dieu. Mais vient quelqu'un, à côté, une autre catégorie, les scribes et les pharisiens. Ceux-là, je vais y arriver. Il vient, il dit, Seigneur, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Ça, c'est une déclaration vraiment grande. Et Jésus regarde, même les disciples qui sont avec lui n'ont jamais dit ça. Voilà quelqu'un qui arrive tout vantard dans cette tenue de scribe, grand responsable, avec, voilà, tout le monde. Il arrive, là, tout le monde se prosterne. Ah, grand maître, tout ça, là, rabbi. Voilà. Il arrive, il dit, bon, Seigneur, tu sais que moi, je te suivrai partout où tu iras. Jésus regarde la tenue du type, l'habillement, le parfum qu'il y a sur lui, la coiffe, le niveau, le standing social. Jésus sent que non, ça, toi tu es un blagueur. Dis, écoute, ton niveau de vie là, moi je n'ai ni maison pour te garder. Je n'ai ni voiture, je n'ai ni ceci. Donc, vaut mieux que tu repars. Parce que je ne peux pas le faire. Ça, c'est les scribes et les pharisiens. On va y arriver. Il y a un autre qui arrive, l'un des disciples, qui vient dire le contraire. C'est-à-dire que le scribe dit, Seigneur, je te suivrai. Jésus dit, oh, non, moi je préfère ne pas, déjà que je me sépare de la foule, ne viens pas ajouter. Et le disciple lui dit, bon, Seigneur, en fait, moi je ne veux pas te suivre maintenant. Moi je veux plutôt partir. Je veux plutôt te laisser pour aller enterrer mon père. Jésus dit, hé, toi, viens. Non, 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 toi, tu ne bouges pas. Scribe, oui, va-t'en. Disciple, oui, viens, viens. Laisse les morts enterrer les morts. Toi, suis-moi. Mais c'est la même chose. L'autre a dit, je veux te suivre. Jésus dit non. Le disciple dit, suis-moi. Je m'en vais. Jésus dit, non, toi, tu ne pars pas, tu me suis. Pourquoi? Deuxième catégorie de chrétiens, les disciples. Les disciples, ce sont des gens qui ont décidé de suivre Jésus. Partout où il ira. Eux, ils ne font, un disciple ne fait pas les déclarations, comme les scribes. Oh Seigneur, je te suivrai partout avec les versets bibliques collés sur la voiture, partout, ceci. Non, lui, il suit, c'est-à-dire que c'est pratique. Il se lève, il suit et il part. Là où Jésus part, il s'en va. Jésus ordonne de passer à l'autre bord. Il n'a pas dit aux disciples de passer à l'autre bord. Suivez ce message et cette partie de la parole de Dieu. La Bible dit, Jésus, voyant la foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Verset 18, mais le verset 23 dit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Donc, lorsqu'il avait ordonné de passer à l'autre bord, ce n'était pas à ses disciples qu'il avait dit. Lui-même, il voulait aller de l'autre côté pour fuir la foule. Donc, la barque, celui qui gérait la barque, il lui a dit, mon ami, amène-moi à l'autre côté. Dès qu'il a commencé à partir, la foule est restée là pour dire, oh, mais comment il nous laisse? Oh non, mais là, c'est pas bon là. J'ai encore ma maman là-bas qui est malade que je voulais amener. Oh, c'est pas vrai.
Mais il va où? Oh non, il va à l'autre bord. Oh, mais c'est pas... Bon, certainement, est-ce qu'il repassera par ici? La Bible dit que dès que les disciples ont vu Jésus monter dans la barque pour aller de l'autre côté, la Bible dit, les disciples et ses disciples le suivirent. Si c'était à eux qu'il avait adressé la parole pour dire, bon les gars, allons-y. On n'allait plus écrire, ils le suivirent. Non. Ils le suivirent, ça veut dire que lui, il était devant, il partait et ils ont couru derrière pour le suivre. Ça veut dire que ce n'est pas à eux qu'il avait parlé. Il voulait aller de l'autre bord, seul, pour se débarrasser de la foule, pour se sortir de la foule. Les disciples le virent et ils le suivirent. Les disciples suivent toujours. La caractéristique des chrétiens disciples, c'est que les disciples suivent. Ils laissent tout et ils suivent. À partir du moment où tu ne suis pas, tu ne laisses pas tout, tu ne suis pas, tu n'es pas encore un disciple, tu es un chrétien, mais pas disciple. Un disciple suit Jésus. Un disciple cherche où est passé Jésus, par où Jésus passe. Qu'est-ce que Jésus fait pour suivre? Sa vie chrétienne est basée sur Jésus. Suivre Jésus. Qu'est-ce que Jésus me dit? Qu'est-ce que je dois faire? Il suit. Il suit. La foule des chrétiens se limite. Dès qu'il y a un obstacle, la foule s'arrête. Dès qu'il y a un obstacle, la foule s'arrête. Mais le disciple ne s'arrête pas aux obstacles. Une vie chrétienne aujourd'hui, pasteur, je ne pouvais pas venir parce qu'il a plu. Question. Est-ce que sous la pluie, là, le pasteur était à l'église? Oui. Sous la pluie, là, ton responsable était à l'église? Oui. Mais pourquoi tu n'as pas suivi? C'était la même pluie? C'est la même pluie? Excusez-moi, je me sens fatigué, il faut que je me repose. D'accord. Ton responsable, celui qui représente Christ devant toi, ou Christ devant toi, est-ce que lui s'est reposé? Non. Il est parti? Non. Oui. Tu l'as suivi. Ils le virent partir et ils le suivirent. Ou sur l'eau. Parce qu'il y avait... Et ils sont allés dans la barque avec Jésus, ils en sont montés. La foule est restée parce qu'il y avait un obstacle de l'eau. Ils ne pouvaient plus arrêter. Dès qu'il y a un obstacle, la foule s'arrête. Vous regardez dans Matthieu chapitre 5, la Bible dit Jésus, toujours le même Jésus, et la même foule, voyant la foule, monta sur la montagne. Et les mêmes disciples le suivirent sur la montagne. Mais la foule n'est pas montée. Les chrétiens foules ont un niveau de consécration, pas consécration, un niveau de sacrifice. Le chrétien foule a déjà donné, a déjà limité à un niveau de sacrifice. Ça veut dire que à l'église, je vais 2 fois dans la semaine, point final. Ça, c'est son niveau. Dès que vous montez, il reste. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dès que vous montez, il reste. Jésus monta sur la montagne. Regardez ce que Jésus fait à la foule. Quand c'est la vallée, il les amène, ils viennent. Quand c'est la vallée, ça dit qu'il n'y a pas de difficulté. C'est la vallée. Ils viennent, ils multiplient le pain, ils leur donnent, ils mangent. Il leur dit, faites-les asseoir dans la vallée. Mais dès que Jésus monte sur la barque pour traverser l'eau, la foule reste. Dès qu'il y a obstacle, la foule reste. Dès que Jésus monte sur la montagne, la foule reste. Voilà. Ça, c'est la caractéristique des chrétiens foules. Ils ont eux-mêmes placé leurs limites et leur niveau de consécration et d'obéissance et de zèle, d'engagement, ils ont réalisé. Dès qu'on dit qu'on va construire un temple qui coûte plus de 100 millions, 200 millions, je ne sais pas trop combien, on n'a pas encore les prix. Chacun va donner 2 millions, 1 million, non. Ça là, ça c'est un obstacle. En fait, là vraiment, il y a l'eau, il y a la mer, il n'y a pas de barque, je ne peux pas monter pour aller de l'autre côté. En fait, je ne peux pas. Bon, en tout cas, l'année prochaine, pasteur, est-ce que l'année prochaine, on va encore rebeloter pour les cotisations? Oh oui, d'accord, moi je vais attendre l'année prochaine parce que peut-être Jésus va repasser par ici. Tu ne suis pas.
Toujours les obstacles. Là, ce n'est pas possible. Parce que là, ce n'est pas possible. Là, ce n'est pas possible. Là, je me sens. Vous avez placé vous-même les limites. Mais les disciples n'ont pas de limites. Jésus monte, ils montent. Jésus va sur l'eau, ils vont sur l'eau. Il n'y a pas de limite. Alors, ton niveau de vie chrétienne est un niveau full ou un niveau disciple? Regardez les questions des disciples. Les disciples s'approchaient de lui et lui demandaient « Enseigne-nous à prier ». C'est précis. On veut aussi faire des miracles. Enseigne-nous à prier pour que nos vies changent. Enseigne-nous. Les questions des disciples étaient des questions. Ils se rapprochent de Jésus pour dire Seigneur, tu as parlé de la parabole du semeur là. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Pour qu'on comprenne. Et ils veulent comprendre. Les disciples posent des questions pour comprendre et avancer dans leur vie. Les chrétiens, les enfants de Dieu, pharisiens, eux, ils posent des questions pour montrer les limites de l'homme de Dieu. Toujours poser des questions pour l'éprouver, pour l'éprouver, pour l'éprouver. Ils sont, Luc chapitre 5, verset 21, Jésus dit, Jésus fait un miracle, la Bible dit, les pharisiens se mirent à raisonner. Les pharisiens, ils raisonnent. C'est-à-dire que le nouveau chrétien croit plus que les chrétiens pharisiens. Les chrétiens pharisiens raisonnent beaucoup. Ils ne font que raisonner. Luc chapitre 5, verset 21, ils raisonnent. Et ils raisonnèrent. Dès que tu dis, reçois ta guérison, à la fin du culte, il vient. Pasteur, quand tu as dit que je reçois la guérison là, qu'est-ce que tu as vu réellement? Est-ce que ça veut dire que maintenant je suis guéri? Ou bien c'est au fur et à mesure? Parce qu'au moment où tu as dit reçois la guérison, après j'ai encore ressenti la douleur. Bon, donc ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire? Il raisonne, il raisonne, il raisonne. Verset 21 du chapitre 5, la Bible dit, les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? C'est-à-dire, Jésus a dit, va, tes péchés te sont pardonnés. Ils raisonnèrent entre eux, ils raisonnent, ils réfléchissent. Est-ce que c'est bon? Quand Dieu a dit que je suis guéri, que ma vie va changer, que je vais me marier, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, voilà, donc, entretien. Sœur Mira, oui, prends-moi un entretien là avec le docteur pour qu'il m'explique la révélation qu'il avait eue sur moi là. Parce que, entre guillemets, pour dire que, en fait, depuis là, je ne vois rien, donc j'ai besoin d'explications. Et on regarde, on cherche, on raisonne, on raisonne, on raisonne. Jésus regarde les pharisiens, il dit hypocrite. Un chrétien pharisien, c'est un chrétien qui montre qu'il est à un niveau qu'il n'est pas en réalité. Quand on dit prions le Seigneur, c'est là où il prie en langue. Chez lui, toute la semaine, il n'a pas prié en langue. Là-bas, il criait parce qu'il y avait les douleurs. Oh Seigneur, aide-moi. Seigneur, tu m'as abandonné. Eh Seigneur, vraiment. Il pleure. Mais dimanche, quand il arrive, on dit, mon frère, comment ça va? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Donc, il a déjà le langage, le décor. Ça va par la grâce de Dieu. Tu sais, mon frère, le Seigneur est là. Il n'abandonne jamais les gens. Alors que lui-même, là-bas, il est en train de pleurer. Il est fâché contre Dieu. Parce que, mais quand c'est à l'église, il montre, il y a un masque. Jésus regarde, il dit, hypocrite. Voilà pourquoi Jésus ne perdait pas beaucoup de temps. Dès qu'ils arrivent là, Seigneur, nous savons que tu es le bon maître. Il dit, ouais. Même Nicodème arrivé, convaincu, il rentre dans le même moule. Ah, nous savons que tu es un docteur venu du ciel, tu es ceci. Jésus dit que oui, mais en fait, ton vrai problème, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Et en fait, tu veux comprendre ce que j'ai dit, mais tu ne peux pas comprendre parce que tu n'es pas né de nouveau. En vérité, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ah, c'est là où le pharisien dit que, mais en fait, Jésus, c'était ça mon problème. C'est vraiment ça, tu es vraiment un prophète. Parce que comment je peux rentrer dans le ventre de ma mère? Il fallait dire ça depuis. Au lieu de venir dire, je suis docteur, tu es un grand docteur, tu es ceci, cela. Les chrétiens pharisiens et scribes, ce sont des chrétiens, en fait, qui ne disent leurs problèmes que lorsque l'onction prophétique les coince.
quand ils arrivent toujours dans, pasteur, vraiment là j'ai un problème là. En fait, je n'arrive pas à interpréter Jean chapitre 5, verset 8, là je ne comprends pas. En fait, ce n'est pas ça le vrai problème. Les chrétiens pharisiens, ils aiment garder leur statut et ils aiment garder l'image qu'ils ont déjà donnée. Ils ne veulent pas redescendre. Donc, il va toujours montrer que, en fait, lui, ça va dans sa vie. Si ce n'est que lui, ça va. Mais le diable, parfois, mais lui-même, ça va. Voilà. Donc, même quand il faut poser le problème, il vient toujours pour montrer d'abord que vraiment tout va bien. Après, c'est quand Dieu fait grâce, il dit, mais moi, je vois dans ta vie telle chose, telle chose, telle chose. Ah oui, vraiment, pasteur, en fait, c'est ça même. Donc, vraiment, vous êtes un homme de Dieu. Ah. Chrétien pharisien. Jésus dit hypocrite par rapport à ça. Soyons vrais. Soyons vrais. Ça fait 2 semaines, tu n'as pas prié. Dis aux autres que ça fait 2 semaines, je n'ai pas prié. Faut pas, on te programme dirigeant de la prière alors que ça fait 2 semaines, tu n'as même pas dit Seigneur Jésus, mais rien. Mais on te bombarde responsable de la prière, tu viens quand même. Tu viens, dis au responsable que moi-même là, ça fait 2 semaines, je n'ai pas prié, ne me mets pas d'abord. Soyons vrais. Tu veux garder quel poste de pharisien là, ça ne sert à rien. Responsable de l'église, diaco, ceci, cela, et puis quoi encore? Et puis quoi? C'est important, les raisonnements qui nous amènent à l'hypocrisie. Mais aujourd'hui, tout ce monde-là, Jésus leur parle. Et il parle à eux. En fait, c'est ça. Quels sont les destinataires? Ils sont là. Et je termine par cela. Le problème, c'est quoi? C'est que le pharisien va penser qu'il est disciple. Et donc, tout ce que Dieu va dire aux chrétiens pharisiens, il ne va pas recevoir ça. Il va plutôt aller recevoir ce que Jésus dit aux disciples. Et donc, du coup, sa vie ne va pas évoluer. Parce que la foi que Dieu envoie pour changer sa vie, c'est dans le message qu'il donne aux chrétiens style pharisien. Parce que c'est là où il est, pour qu'il ressort. Mais lorsque Dieu va dire, tu es hypocrite, sors de l'hypocrisie et Dieu va te sauver. Il va dire, non, ça ne l'intéresse pas. Il va prendre le côté où Dieu parle aux disciples. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous prendrez les breuvages mortels, mais cela ne vous fera rien du tout. Et voici, je suis et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette parole-là est adressée aux disciples. Ce n'est pas un message pour les chrétiens foules. Ce n'est pas un message pour les chrétiens pharisiens. Quand un chrétien de la foule va prendre ça, il va se rendre compte que Dieu n'est pas avec lui tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parce que Jésus fuit la foule. Et quand il va aller prendre un verset comme ça pour dire, voilà, je te donne les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors je te pose une question à toi. Toutes tes prières, là, tout ce que tu as lié, là, ça a été lié. Tout ce que tu as délié, là, est-ce que ça a été délié? Alors, si tu ne veux pas répondre, la réponse est non. Pourquoi? Parce que la position dans laquelle tu te trouves, ce message ne t'est pas adressé. Et donc, tu ne pourras pas recevoir la foi dans ce message. Ce n'est pas ton message. C'est un message pour les disciples. Ce n'est pas un message pour les chrétiens foules. Voilà pourquoi les gens s'embrouillent. Vous voulez aller croire à des paroles qui ne vous sont pas adressées. Vous n'êtes pas destinataire de cette parole. C'est une parole des disciples. Jésus, voyant la foule, dit, venez à moi,
Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, il est léger. Prenez ceci. Voilà ce que Jésus dit à la foule. Les chrétiens de la foule doivent recevoir, doivent savoir que Dieu veut qu'ils viennent à lui pour qu'il leur décharge de leur fardeau. Et s'ils croient cela, la foi vient. Et Dieu les délivre de leur fardeau et ils sortent de la foule. Mais tu es encore dans la foule. Tu laisses venir à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu ne crois pas à ça, et tu vas croire à la parole qui dit, je vous donne les clés du royaume. C'est que tu les as. Tu es sûr que tu es disciple? Ces genres de versets ne passent en action que pour ceux à qui c'est destiné. La Bible dit Jésus parlant aux disciples, pas Jésus parlant à tous ceux qui croyaient en lui, pas Jésus parlant aux chrétiens, aux disciples. Donc celui qui n'a pas la mentalité et le comportement d'un disciple tel qu'on l'a dit avant, cette parole ne le concerne pas encore, jusqu'à ce qu'il change de catégorie et cette parole prenne vie en lui. Voilà pourquoi tous les versets ne se manifestent pas dans notre vie au même moment. Parce qu'il y a des destinataires. Il faut que tu saches dans quelle catégorie tu te trouves en ce moment pour mieux recevoir la puissance de Dieu qui a envoyé. Te décharger. Il envoie l'onction et la puissance pour te libérer de la lourdeur, des mauvaises pensées, des découragements, des blessures émotionnelles que tu as subies dans ton mariage, dans tes relations, dans ta famille. Dieu veut te libérer. Il dit, ma fille, mon fils, viens à moi. Toi qui es fatigué et chargé, je vais te libérer. Tu dis, non, ce message ne me concerne pas. Moi, plutôt, je veux l'onction. Donc, Seigneur, tu as dit que tu me donneras les clés. Dieu dit, oui, j'ai dit que je te donnerai les clés. Sauf que la position là où tu es, ce n'est pas une position pour recevoir les clés. Tu n'es pas encore disciple. Tu as besoin de sortir. Il y a des gens qui croient aux paroles qui ne leur sont pas adressées. Voilà pourquoi vous croyez en cela, il n'y a pas de puissance. Parce que Dieu n'a pas envoyé. En fait, ce n'est pas pour toi. Il y a d'autres, ce matin-là, la parole, c'est croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Or, à ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu es un païen, tu es arrivé ce matin, tout ce que j'ai dit là, ça t'a donné la connaissance. Mais ce matin, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te lèves pour dire, Seigneur, je t'accepte. Sinon, tout le reste là, ça ne sert. En fait, ce n'est pas pour toi. Ça ne va pas t'apporter la puissance, juste la connaissance. Mais il n'y aura pas la puissance, le facteur de dynamisme, dynamique, où on voit la puissance de Dieu à l'œuvre. Ou quand on dit Dieu est là, Dieu est là. Dieu, ça c'est important. Pour cela, il faut savoir où tu te trouves, dans quelle classe tu te trouves. Tu ne peux pas avoir le niveau CP1 et tu vas aller au CM1, tu vas aller au CM2 pour faire le CEP. Tu ne peux pas. Ce n'est pas une affaire de volonté. C'est une affaire de positionnement par rapport à ton engagement avec le Seigneur. Où tu te positionnes dans le monde spirituel pour mieux saisir la grâce de Dieu et la puissance de Dieu à ton niveau, afin de changer de niveau. Je vous assure qu'un enfant qui quitte le CE2 ou le CM1 et qui va s'inscrire en troisième, combien d'années il fera pour comprendre les leçons de troisième? Et nous les chrétiens, nous sommes comme ça. On sait que la qualité de notre vie chrétienne, en fait, ne nous classe pas au milieu des disciples. Je suis encore dans la foule des chrétiens. Mais tu passes le temps à importuner Dieu pour qu'il fasse dans ta vie ce qu'il a dit qu'il fera aux disciples. Tu n'es pas encore, c'est ça le problème. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas faire, mais tu n'es pas encore. Parce que toi-même, tu ne sais pas même à quel niveau tu es. Tu penses qu'on est chrétien seulement comme ça, allez, et puis tout ce que Dieu a dit, ça s'accomplit sur tout le monde. Non, ça dépend. Tu es scribe, tu es ceci, ou tu passes le temps à soigner ton image dans l'église, à montrer aux gens ce que tu n'es pas, à te donner une image, une position spirituelle que tu n'as pas en réalité. Comment savoir ta vraie position spirituelle? Vois quand les problèmes arrivent, comment tu te comportes. C'est tout. Quand le diable appuie là, tout ce qui sort de ta bouche, tes paroles, tes comportements, tes actions, ça te montre à quel niveau tu es.
Quand les gens t'énervent, là, on te fait les choses, tu sais que tu parles. Ce qui sort de ta bouche, on oublie même que tu es chrétienne. C'est ça là qui te positionne. Ce n'est pas les miracles de Dieu que Dieu fait. Il faut regarder à quel niveau tu es. Nous sommes en train de placer vraiment les bases dans l'Église et dans la vie chrétienne. Il y a eu trop de laisser aller et de légèreté, même dans la parole, dans ce pays. Et ce n'est pas de notre faute. On nous a habitués dans un christianisme des émotions. Et on est là, hey, toi aussi tu réussiras, reçois. Et on est là, oui, oui, voilà, le Seigneur est là, la puissance. Ah, hey, frère. Ça nous a amené où? Regardez l'état du pays. Regardez l'état du pays. En 90, on ne se moquait pas de chrétiens. Regardez aujourd'hui. Dès que tu dis que tu es chrétien, tout le monde se met à rire. Ça, c'est quoi? On a besoin de savoir. Ça, c'était pour répondre à la question, pourquoi je crois en la parole de Dieu? Je suis sincère dans la foi, mais ça ne marche pas. J'ai fait tout ce que Dieu nous a dit le premier dimanche de janvier. J'ai fait tout ce que Dieu nous a dit le deuxième dimanche de janvier. Mais je me rends compte que ça ne marche toujours pas. Je n'ai pas le résultat. Alors le troisième dimanche de janvier, Dieu te dit, regarde d'abord où tu es. La foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que, est-ce que ce que tu entends là, ça te concerne d'abord? Est-ce que c'est de ta catégorie? Et à ce niveau, on ne doit pas tricher. Jésus a eu des disciples, des pharisiens comme disciples. Il a eu la foule de disciples. Et il a eu les pharisiens comme croyants. Il y a beaucoup de pharisiens qui ont cru en lui. Les autres, les docteurs comme les Nicodème et ainsi de suite. Il y a la foule qui a cru en lui, qui le suivait. Mais dans la vallée seulement. Pas trop d'efforts. Et il y a eu les disciples, c'est-à-dire qui croyaient en lui et qui ont voué toute leur vie au Seigneur partout. Et à toutes ces catégories de personnes, Dieu a toujours fait du bien. Parce que ce sont ses enfants. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est nous. Nous devions grandir et se sortir. Ce que Dieu attend de nous, c'est d'être disciples. Vous verrez que après la résurrection, quand Jésus est ressuscité, il n'a plus parlé à la foule, il n'a plus parlé aux pharisiens, il n'a parlé plus qu'aux disciples. À un moment, à un niveau donné de ministère et d'onction et de puissance, de ce que Dieu veut faire, à un moment donné, il ne va plus intégrer les chrétiens foules et les chrétiens disciples. Lorsqu'il parle, la Bible dit qu'il a parlé pendant 50 jours à ses disciples des choses qui concernent le royaume. Les choses qui concernent le royaume, aucun chrétien foule et aucun chrétien pharisien n'aura la révélation. La seule révélation que foule et pharisiens ont, c'est la parole de Dieu, c'est le miraculeux, c'est l'encouragement, la guérison, restauration de cœur, pardon de péché, purification, ceci, cela, engagement, encouragement. Dieu bénit, Dieu protège, reçoit le salut, Dieu est là, tout ce dont nous avons besoin, notre vie est bien, Dieu nous bénit, Dieu nous délivre, etc. Dieu nous enseigne à la prière, à prier, comment lire la Bible, comment faire ceci, comment servir Dieu dans l'église, dans la louange, dans l'accueil, dans ceci, comment se donner totalement à Dieu. Dieu va nous enseigner toutes ces choses-là. Mais les choses qui concernent la gouvernance du royaume. Qu'est-ce que le royaume? Quand il est ressuscité, il a appris ses disciples et pendant 50 jours, il leur a enseigné les choses concernant le royaume. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend là, Dieu a un message pour chaque catégorie de destinataires. Et si tu reçois le message dans ta catégorie dans laquelle tu es aujourd'hui, alors la puissance de Dieu va t'amener au changement. Et le changement va te faire changer de dimension, de service et de foi en Jésus et de disciple là. Tu vas aller à un autre niveau.
C'est très important. Ne confonds pas de catégorie où tu te trouves. Sinon, tu es parti pour une vie chrétienne bizarre, médiocre, pleine de confusion. Parce que tu vas croire aux choses qui ne te concernent pas. Et donc, Dieu ne t'a pas envoyé, mais qui te concerne le jour où tu seras à ce niveau. Parce que c'est pour toi aussi. Sauf que tu n'es pas encore dans la catégorie. Alors la question c'est, où sommes-nous? Je suis un peu pharisien, foule ou disciple. Après, les choses dans le monde spirituel ne sont pas figées. On peut trouver un pharisiano, foule. Hein? Donc, quelques mélanges, on ne sait jamais. Mais le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit qui nous sommes réellement. Je pense que tu dois prier avec moi par rapport à cela. Avant que nous n'allions dans les choses extraordinaires, revoyons à quel niveau nous sommes.